J'ai intitulé cette exhortation, car c'en est une aujourd'hui, exhortation pour les vacances d'été. La foi n'est pas en pause. C'est les vacances, c'est vrai, mais la foi n'est pas en vacances. Il m'a semblé que c'était une évidence, mais que cette évidence, des fois, on peut la rappeler pour nous encourager. Quelques textes pour nous y encourager, pour réfléchir ce matin à ce thème. Vas-y, s'il te plaît. Romains chapitre 12, verset 1 au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aime la fin de ce paragraphe. Afin de discerner, on a besoin de discerner. Discerner ce qui est bon, il y a une forme de gradation, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Dieu nous invite à ce discernement. Il y a dans la vie chrétienne des saisons. Et des fois, ces saisons peuvent prendre la couleur des saisons de notre monde. Or, les saisons de notre monde ne sont pas les saisons de la foi. En fait, la foi, elle n'a qu'une seule saison. C'est celle de Romains 12, versets 1 à 2. Nous devons toujours, constamment être renouvelés dans notre façon de vivre la foi chrétienne. Que Dieu nous rende conformes. Non pas au monde, mais à sa volonté. Ne vous conformez pas au monde présent. Les vacances d'été sont une occasion de se détendre, de respirer, de se relaxer, de se reposer. Il faut en profiter. Dans la théologie biblique, on dit que le repos vient de Dieu parce que lui-même, qui n'est jamais fatigué, on dit qu'il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et on se dit, mais est-ce que Dieu avait besoin de repos? En fait, c'est pédagogiquement pour nous. Pédagogiquement, Dieu nous dit que tout travail mérite un repos. Même lui, il s'est reposé après sa grande œuvre d'architecture. Donc, le temps des vacances sont un temps de repos, bien sûr. Mais, dans ce temps de repos, il ne faut pas oublier que la foi a besoin d'être restée éveillée constamment. Et pour cela, nous avons besoin de nous rappeler ces quelques réalités. N'est-ce pas? Nous sommes présents dans ce monde, mais nous devons toujours nous rappeler que ce sont les valeurs de Christ qui nous conduisent, et non pas les valeurs du monde. Quelle que soit la saison, où qu'on soit au bord de la plage, qu'on soit en train de siroter une boisson fraîche, qu'on soit dans un hamac, qu'on soit dans une chambre où il fait chaud, ou dans une chambre climatisée, où qu'on soit pendant l'été. Ce sont les valeurs du Seigneur, et non pas les valeurs de l'environnement où on va passer l'été. Il faut s'en rappeler. Parce qu'il est très facile, malheureusement pour nous, d'être influencés par l'environnement là où nous sommes. Surtout quand nous quittons notre zone de vie habituelle, qu'on ne nous connaît pas, que nous sommes des inconnus dans un endroit, le risque parfois, ou la tentation parfois est grande, de nous dissoudre dans la masse. Il ne faut pas nous dissoudre dans la masse. Il faut garder en éveil que nous vivons dans ce monde, mais c'est les valeurs de Christ qui doivent nous conduire. Le chrétien est appelé, je le dis régulièrement, ces 4 points, vous les connaissez maintenant, à se distinguer positivement en faisant un choix de vie qui est conforme aux valeurs de la Bible. C'est important de le redire. Nous avons besoin toujours de nous positionner où que ce soit. Parce que c'est ce qui veut dire, ne vous conformez pas au monde présent. C'est le refus de cette conformité qui peut être fatale. Fatale pas pour notre salut, parce que notre salut est acquis une fois pour toutes, mais fatale par rapport à notre croissance chrétienne. Et nous devons veiller à cela. Le chrétien doit faire le choix de refuser
pendant cette période, tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. C'est un temps où on se relâche, c'est un temps où on est en famille, on avait des amis, ou la bonne franquette, ou voilà. Mais il faut rester chrétien, malgré tout. Il faut rester chrétienne, malgré tout. Il ne faut pas trop se relâcher non plus. Il faut garder la mesure, c'est important. On ne dit pas, c'est les vacances, je me relâchais beaucoup. Non, se relâcher, oui, mais dans la mesure des valeurs de Dieu et refuser toujours ce qui n'est pas de Dieu. Nous avons besoin, en effet, de nous souvenir que les mauvais choix ont des conséquences. Et Dieu le sait trop bien, et c'est pour cela qu'il nous avertit, qu'il nous conseille. Il dit, le chemin de la vie est là, le chemin aussi du malheur est là, mais je te conseille le chemin de la vie. Restez éveillés, restez vigilants pendant ces vacances. Nous avons besoin de rester éveillés, rester vigilants. L'idée de ce chapitre, c'est soyez transformés. Et on dit que le texte biblique parle de ce qu'on appelle la métamorphose. La métamorphose, c'est lorsque ce cocon, qui était une chenille, devient un papillon avec des ailes, comme une toile d'artiste. Et on se demande comment cette chenille un peu vile est devenue ce beau papillon. Et c'est cette même image qui est dans ce texte. Soyez transformés, soyez métamorphosés, soyez changés comme Dieu. De ce que nous étions pécheurs, nous sommes désormais des petits Christ, des petites Christ. Nous devons être à l'image de notre Dieu. Et des fois, les illustrations nous aident. Prenez une chenille, prenez un papillon, regardez le papillon. Et il y a un artiste chrétien qui dit, et pourtant ce papillon, son cycle de vie est très court. Le cycle de vie du papillon est très court. Et pourtant, il est d'un tel éclat, avec des ailes, avec tous ces dessins, ces formes que Dieu lui-même a données à ses créatures. Et ça nous rappelle que ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons de belles personnes à l'image de Jésus-Christ. Nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu en tant qu'être humain, mais encore plus en tant que chrétienne et chrétienne. Et c'est ça que Dieu veut voir, cette métamorphose, ce changement. Et nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne pouvons pas. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait. Vas-y, s'il te plaît. Oui, ce texte nous invite à cela, les bien-aimés. Que Dieu nous aide, nous tous qui sommes là. L'intelligence, c'est le moteur qui façonne tout notre être. Et il y a un auteur qui s'appelle John Woodbright qui dit ceci. Notre pensée joue un rôle extrêmement important dans notre vie chrétienne. C'est à ce niveau que se déroulent quelques-unes de nos batailles spirituelles les plus ardues. Mais le défi d'amener toute pensée captive au Christ est particulièrement difficile à notre époque. Notre intelligence est bombardée de messages contradictoires que nous lancent les différents médias qui nous entourent. La télévision, la radio, le cinéma, l'industrie de la musique, la revue, les arts plastiques. Parfois, les messages reçus enrichissent aussi en renforçant notre conviction chrétienne. À d'autres occasions, les messages érodent notre système de valeurs morales, sabotent notre vitalité spirituelle. Il arrive parfois que nous ne remarquions leurs effets subits, mais dévastateurs sur notre pensée qu'après plusieurs mois, voire des années. Aujourd'hui, plus que jamais, le besoin pour le chrétien de renouveler leur intelligence par la prière, la confession, la méditation, la parole de Dieu et la participation à l'église locale est d'une suprême importance. Ce qu'il dit en gros, c'est parfois il nous faut faire il dit que notre monde nous influence, qu'on le veuille ou pas, c'est une influence. Elle est là. Et notre monde est tellement intelligent
qu'il sait comment nous influencer. Des fois, il nous influence bien, gloire à Dieu. Quand on nous dit manger 3 fruits et légumes par jour, c'est une bonne influence, n'est-ce pas? Parce qu'on a acquis que ça fait du bien au corps et on le répète à longueur de journée, ça passe, tu dis ok. Ça veut dire que c'est bon. Mais des fois aussi, ils se sont trompés lourdement parce qu'à certaines occasions, on nous a dit il faut consommer du diesel et maintenant on nous dit le diesel, c'est pas ce qu'il fallait faire. Bon, va savoir. Mais en tout cas, pour la nourriture, c'est bien. Jusqu'à présent, on ne s'est pas trompé dessus. Donc vous voyez, on est influencé, mais positivement ou négativement. Et moi, comment je le sais? Je le sais parce que avant de devenir chrétien, je sais qu'il y avait une forme de musique, il y avait une forme de choses que j'aimais faire. Et quand Dieu m'a touché, j'avais besoin que Dieu me coupe avec ces choses. Et je vois bien qu'à chaque fois que je suis dans un endroit où ces musiques sont redites, ça me ramène à mon passé. Parce que c'est une influence sur moi. Parce que ma tête les a enregistrées. Parce que j'ai baigné dedans longtemps. Mais Jésus m'a renouvelé par rapport à ça. Donc de moi-même, je ne vais jamais aller vers ce type de musique parce que je sais les références que ça me ramène. Et je me dis, des fois, il y a des chrétiens qui ne sont pas sensibles à ça. Parce que des fois, on se trouve dans un environnement où certaines façons de parler, ou certaines façons de faire, ou certaines façons de chanter, en fait, nous rappellent des choses qui ne sont pas bonnes. Et nous faut être sensible à ça pour dire, ah, là, ça ne va pas renouveler ma pensée. Ça va me rendre plutôt conforme au monde, donc je refuse de le faire. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, le cinéma, la musique, toutes ces choses nous influencent. Et parfois, on s'en rend compte que bien plus tard. Parce que ces choses, qu'est-ce qu'elles font? Ce qu'on appelle les balises. C'est-à-dire qu'on met des balises pour faire quoi? Pour protéger un accès. Mais si ces balises tombent, le danger, c'est qu'il y ait trop d'accidents que moins d'accidents. Et donc, toutes les balises que Dieu nous donne, c'est pour nous protéger, en fait. Mais si vous les faites tomber, et si vous laissez le monde les faire tomber, mais nous sommes en danger. OK? Donc, veillez à cela avec soin. Vas-y, s'il te plaît. Et Romains 10, 21 nous donne un autre aperçu de ce qu'il appelle « Soyez renouvelés ». Il dit quoi? Il dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, s'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il dit, c'est ça le renouvellement de l'esprit. C'est ça un culte agréable à Dieu. Des fois, on dit, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Mais c'est là. C'est écrit. Et c'est pour nous. Et nous avons besoin juste d'accepter ces choses et de dire au Seigneur, aide-nous à les vivre. Aide-moi à les vivre. Aide-moi à regarder ce texte biblique et à regarder là où j'ai déjà fait des progrès et là où il me reste encore de la marche. Et j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour là où j'ai besoin encore de la marche, que tu m'aides à progresser. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. C'est un projet noble, mais qui a besoin de la grâce de Dieu.
Nous avons besoin de nous convaincre que nous sommes des enfants de paix. Christ est appelé le prince de la paix, l'étoile brillante du matin, le merveilleux conseiller, le Père éternel. Il est le prince de la paix et nous devons demander à Dieu de faire de nous des hommes et des femmes de paix. Est-ce qu'il faut encore que nous soyons obligés de nous en convaincre alors que tout autour de nous, il y a tellement de déchirures? Et dans la prédication du dimanche dernier, Raymond en a encore parlé. Comme quoi Dieu est en train de nous parler. Il insiste sur quelque chose dans des temps comme ceci pour que les chrétiens soient un rempart contre la division, les conflits, les tensions, les mal-être. Nous avons besoin de demander la grâce du Saint-Esprit de Dieu dans la prière. C'est des efforts. Mais nous devons demander à Dieu, Seigneur, viens, nous voulons être de ceux-là qui gardent le bon combat de la foi, pour marcher en dignité de vie. Tout est permis, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, n'est-ce pas? Ah Jésus, que tu nous aides. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 6, vas-y s'il te plaît. Tout est permis. 1 Corinthiens 6. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Les aliments sont pour le ventre comme le ventre pour les aliments. Dieu réduira à rien celui-ci comme celui-là. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite sexuelle. Il est pour le Seigneur, comme le Seigneur pour le corps. Or, Dieu qui a réveillé le Seigneur nous éveillera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps fait partie du corps de Christ? Prendrai-je donc des parties du corps de Christ pour en faire des parties de corps de prostituée? Jamais de la vie. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il dit, les deux seront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est à l'extérieur. Il parle de ces choses qui sont dans l'église de Corinthe qui avaient commencé à salir l'église. Les bien-aimés ne se rendaient plus compte de ce qu'ils faisaient. Il dit, attention les bien-aimés. C'est vrai que le salut est acquis une fois pour toutes, mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi, pour vivre n'importe comment. Vous avez besoin de veiller sur votre vie. Vous avez besoin de veiller sur votre vie morale, à tous les niveaux. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que tout ce qu'on fait nous aide? Est-ce que tout ce qu'on pense nous aide à faire la volonté de Dieu? Non. On peut laisser cours à toutes les pensées de notre tête. Mais est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'elles sont utiles pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait? Est-ce qu'elles sont utiles dans ce sens-là? Donc, quand vous pensez à l'utilité, mettez toujours en rapport Romains 12, 1 à 2. Est-ce que ce que je pense, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je vis est utile pour discerner la volonté de Dieu, pour discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait selon Dieu? Est-ce que c'est utile? Si ce n'est pas utile, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Donc Dieu nous donne un conseil de sagesse. Vous savez, discerner, c'est être en capacité de démêler le vrai du faux, de démêler l'à peu près de ce qui est vrai, de démêler ce qui est sournois, ce qui est dissimulé de la vérité. C'est ça le discernement. Et des fois, nous en tant que chrétiens, on peut se laisser aller à beaucoup de choses. On peut se laisser aller à beaucoup de choses, mais Dieu, par son esprit, nous demande de parfois nous poser, de nous demander, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est en train de me faire grandir dans la connaissance de mon Dieu? Est-ce que c'est en train de m'aider à plus aimer mon prochain? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça m'aide à plus être quelqu'un de bien selon Dieu? Si ce n'est pas utile, ça ne vaut pas la peine. Si ce n'est pas utile, ça ne vaut pas la peine. Tout n'édifie pas.
tout n'édifie pas. Ça veut dire tout ne me construit pas. C'est pas tout ce que je pense, c'est pas tout ce que je fais, c'est pas tout ce que je dis qui m'édifie, même si je suis un chrétien. Il faut que j'ai ce discernement. Et l'apôtre Paul dit, en tout cas, je ne me laisserai asservir par rien. Parce que c'est une servitude. La servitude, elle est implicite, elle est sournoise. Ces choses qui ne sont pas utiles prennent un tel important dans notre vie qu'on croit qu'on en a besoin alors qu'elles sont en train de nous dérouter. Et donc, on est les serviteurs de ces choses-là. On s'est laissé asservir sans s'en rendre compte. Et l'apôtre Paul dit, je reviens, je discerne. Est-ce que ces choses-là sont utiles à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait selon Dieu? Est-ce que c'est ça? Je reviens à Romains 12, à partir du verset 10, et je regarde. Puisque ce verset nous donne aussi des indications dans ce que Dieu nous demande comme discernement. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec... Est-ce que ces choses, finalement, me donnent de vivre ça? Si ce n'est pas le cas, je me suis laissé asservir par quelque chose qui me déroute. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais je peux le faire, je peux rester dedans toute ma vie. Tout est permis, mais ce n'est pas utile. Et ça nous a servi. Or, une servitude n'a jamais rien de bon. En tout cas, la seule servitude qui a quelque chose de bon, c'est celle du Christ. Et il dit en plus, moi, mon joug est léger et doux. Je suis quelqu'un de doux et de léger, quelqu'un de convenable. Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas quelqu'un là pour écraser. Non. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et il dit, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout ne m'aide pas à grandir dans ma foi. Tout ne m'aide pas à grandir dans la foi. Dans cette séquence des vacances d'été, faites attention à ce qui ne va pas vous aider à grandir dans votre foi. Faites attention à ce qui ne va pas aider à grandir dans votre foi. On a le choix de ne pas aller vers des choses qui ne nous aident pas à grandir dans la foi. C'est le temps des apéros, profitez-en. Mais attention à l'alcool. Vous savez, moi qui sais de quoi je parle, l'alcool parfois il a un facteur hilarant. Plus on en consomme, plus on devient joyeux, plus on commence à dire des bêtises. Et là du coup les gens vous reconnaissent pas. Oh là, Pasteur Serge, qu'est-ce qui se passe là? Tu t'es laissé un peu aller. Et s'il n'y avait que ça, 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 que Dieu nous aide. Nous avons besoin d'être vigilants sur ces choses-là. Oui, que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de ressembler à Jésus, de rester dans la volonté de Dieu selon Romains 12, 1 à 2. Nous avons besoin de demander constamment à Dieu, aide-moi Seigneur. Je veux pouvoir continuer de discerner et vivre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait selon ta volonté et non pas ma volonté. Parce que je sais qu'en faisant ta volonté, ça me fait du bien. Même des fois si je n'ai pas l'impression, mais au bout du compte, ça va me faire du bien. Au bout du compte, ça va faire du bien à ceux que j'aime. Au bout du compte, ça va faire du bien même à mes ennemis. Même à mes ennemis. Si Romains 12 est un texte trop fort, trop puissant, tant que cela dépend de vous, c'est ça. Nous devons discerner. Nous avons des défis pour ces temps qui se présentent à nous. Ces défis s'appellent la gestion de notre sexualité et c'est trop peu d'en parler dans un monde aujourd'hui avec toutes les valeurs que vous connaissez, dont on nous interdit maintenant en prédication d'en parler parce que sinon on est passible d'une peine pénale
Alors que les autres sont libres de dire leur sexualité, on n'a plus le droit de parler de ça. La boisson alcoolisée à un certain niveau, veillons dessus. Je suis toujours un peu étonné. Dans les magasins, en tout cas, les plus petits de nos quartiers, je ne sais pas si c'est les mêmes choses chez vous, mais en tout cas ceux de mon quartier, derrière la caisse, le rayon le plus fourni, c'est le rayon de l'alcool. Je pense que les caissiers veulent veiller dessus. C'est ce que je me dis, donc ils mettent ça derrière. Mais c'est un rayon d'alcool bien fourni. Et le rayon des boissons hautes, vous allez les trouver loin quelque part dans le magasin. Nous devons veiller à ces choses. L'alcool est un passe-temps comme d'autres, mais nous devons veiller pour ne pas être pris au piège de l'alcoolisme. Beaucoup cherchent à en sortir, et ce n'est pas à nous d'y rentrer. Il ne faut pas non plus être légaliste sur ces choses-là, parce que certains, dans certains milieux, disent « Le chrétien ne boit pas d'alcool ». Par contre, dans ces milieux-là aussi, le mensonge est là. Donc en même temps, on dit on ne boit pas d'alcool, mais on ment tout le temps. Je dis, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il faut dire la parole de Dieu. La parole de Dieu n'interdit pas l'alcool. La parole de Dieu dit, par contre, le chrétien doit être sobre, doit être équilibré, doit faire attention. Et si un chrétien dit, je ne bois pas l'alcool, c'est son droit. Mais il ne doit pas juger un frère qu'il a vu l'été prendre un verre de bière parce que oh, le frère a chuté. Qu'est-ce qu'on... Non. Il n'a rien chuté du tout. Ça n'a rien à voir. Parfois, il faut dire la parole de Dieu aussi, comme elle est dit. Certains ont voulu forcer les traits en disant qu'à Canaan, ce n'est même pas du vin que Jésus a transformé. S'il faut, c'est du vin. C'est du vrai vin. C'est des Juifs. Les Juifs, c'est des... Ils produisent de la vigne. Et la vigne fermentée, ça s'appelle du vin, c'est de l'alcool. Donc, il ne faut pas chercher à... Dites la parole comme elle est. Par contre, nous avons un équilibre à trouver. Et des fois, l'apôtre Paul a dit dans cette même épître aux Romains, si des fois vous abstenez, c'est mieux pour les plus jeunes dans la foi, pour ces temps-là, ça ne vaut pas la peine de créer un scandale. On s'abstient, c'est tout. Pour préserver d'autres. C'est important. Moi, des fois, je sais que quand je suis avec des amis qui ne sont pas dans la foi ou des cousins que je connaissais avant ma conversion, quand ils m'invitent, voilà. Ils disent, ah, toi, tu es le pasteur, tu ne bois pas. Je dis, c'est juste. Avec vous, je ne bois pas. Parce que je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire après, ah, même le pasteur, on a un ami qui est pasteur, lui, boit. Parce que vous cherchez un argument pour boire. Donc, quand je suis avec vous, je ne bois pas. C'est clair. On dit, ah, tu sais ça. Je dis, mais je sais, parce que vous cherchez des raisons. Donc, que Dieu nous aide sur ces questions. La sexualité, je n'en parle pas parce que nous savons ce qu'il ne faut pas faire, mais nous savons ce qu'il faut faire. Aimer quelqu'un, c'est beau, c'est noble. Et tout à l'heure, on présentera ce jeune couple que nous avons accompagné, qui est là avec nous ce matin. C'est noble, c'est une belle chose. Et nous voulons bénir Dieu. Nous voulons prier pour nos jeunes, que le Seigneur les garde et qu'ils trouvent l'homme et la femme de leur vie, qui vivent un moment idyllique, amoureux. C'est ça que Dieu veut. Par contre, toutes les autres choses qui salissent l'être humain, qui avilissent la femme, Dieu n'en veut pas. Parce que la femme n'est pas un objet. La femme est une grâce de Dieu que Dieu a donnée à l'humanité. Il faut la concevoir avec grâce, avec attention, avec sagesse. Et non pas comme notre monde le fait. En même temps, d'un côté, on défend la femme et d'un autre côté, elle est toujours objet sexuel. Partout. 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 J'en passe. Veillons sur notre liberté. La liberté n'est pas pour faire le péché, la liberté c'est pour faire le bien. Dieu ne nous a pas libérés pour vivre dans le mal, il nous a libérés pour vivre dans le bien. Donc si dans ta tête, il y a des pressions, il y a des tentations, dis non, moi je suis un chrétien pour faire le bien, je ne suis pas un chrétien pour faire le mal. Et là où il y a l'injustice, je peux le dénoncer, je peux le décrier aussi. Parce que l'injustice fait du mal. Que Dieu nous aide. Nous n'appartenons pas au monde qui n'aime pas Dieu, nous appartenons au monde que Dieu a créé. Et nous avons besoin de vivre selon notre Dieu. Alors, nous avons besoin d'être présents en vivant les valeurs de la Bible. Être chrétien, c'est être un petit Christ. Parce que nous marchons
à la ressemblance de notre grand frère. Notre grand frère, c'est Jésus. C'est à lui que nous voulons ressembler. Notre frère aîné, c'est lui. Il nous a donné le modèle. Nous voulons lui ressembler. Si on a tout oublié en tant que chrétien, si on ne sait pas où on va, on dit, ah oui, celui que je suis, il s'appelle le Christ. Et c'est à lui que je veux ressembler. Il y a des comportements, il y a des conduites qui ne sont pas profitables à la vie d'un chrétien. C'est clair. Il faut les identifier pour soi-même, il faut les identifier en général et éviter de les laisser nous asservir. Il y a des choses qu'on sait qui ne sont pas saines pour nous. Une fois qu'on les a identifiées, ça ne sert à rien de rester dedans parce que ça vous nuit plus qu'autre chose. Ça ne vous fait pas du bien. Ça ne vous fait pas du bien. Moi, j'ai fumé dans ma jeunesse. Donc, quand il y a un fumeur quelque part, je sais qu'il est quelque part. Et je m'éloigne tout de suite. Parce que c'est comme ça. Dieu m'a arraché à ça. Et je ne veux pas replonger dans ça. Et gloire à Dieu, depuis plus de 20 ans, il m'a libéré de cela. Donc, je ne vois pas quel est l'intérêt d'aller chercher encore, ne serait-ce qu'à sniffer une cigarette. Quel est l'intérêt? Il n'y a plus d'intérêt. En plus, la société a mis partout, la cigarette tue. C'est même pas moi, c'est la société. Ils ont changé les emballages qui étaient jolis et beaux, ils ont mis des emballages de mort. Mais malgré ça, donc il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Tous les endroits, tous les lieux où toutes les pensées qui vous rendent moins bien, battez-vous contre ces pensées-là. Battez-vous contre ces choses-là. Efforcez-vous de dire non, ce n'est pas vers là que je veux aller. Non. Ce n'est pas vers là que je veux aller. Vous savez, Dieu compte sur nous. Dieu, il compte sur nous. Et c'est peu de le dire. Dieu, moi, je suis fier que Dieu compte sur moi. Mais parce que Dieu, quand il compte sur moi, il sait que je suis Serge Oulahi et que j'ai mes limites. Mais malgré tout, il dit, je compte sur toi, Serge. Avec tes défauts, avec tes limites. Mais dans ce que j'ai introduit en toi, le bien que j'ai mis en toi, fais-le. Continue à le faire. Parce que ça va parler à d'autres. Ça va attirer d'autres. Et c'est pour cela que j'ai cité tous ces bien-aimés qui servent ici à l'église. Parce que ce que vous le faites bien. Et vous nous invitez tous à le faire. Et vous êtes pour nous, pour chacun, un encouragement. Amen. Alors que Dieu nous aide. Nous avons besoin de rester éveillés. Et nous avons besoin de continuer l'œuvre ici. Et nous avons besoin de nous encourager ensemble en tant qu'Église de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.